Imaginez un monde où les ressources naturelles sont plus précieuses que l'or lui-même. Pensez maintenant à un pays dévasté par la guerre, mais qui se cache dans son sous-sol l'une des plus grandes richesses minérales de la planète. Ce pays est l'Ukraine, et ses rares dépôts minéraux sont au centre d'un différend féroce parmi les plus grandes puissances mondiales. Ces dernières années, la guerre en Ukraine est devenue l'un des plus grands défis géopolitiques du siècle. Le conflit, qui a commencé avec l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et a grimpé vers une grande invasion à l'échelle en 2022, a changé l'équilibre des pouvoirs en Europe et dans le monde. L'Occident, dirigé par les États-Unis et ses alliés de l'OTAN, a fourni des milliards de dollars d'aide militaire et humanitaire à Kiev, mais la guerre est loin d'être une résolution définitive. Au centre de ce différend, il y a non seulement des problèmes territoriaux, mais aussi les ressources naturelles stratégiques de l'Ukraine. Le pays possède certaines des plus grandes réserves minérales rares au monde, notamment le graphite, le titane, le lithium et les terres rares, essentielles à l'industrie technologique, à la transition énergétique et à la production d'équipements militaires. Ces matériaux sont fondamentaux pour les batteries de véhicules électriques, les puces informatiques, les éoliennes et même les systèmes de défense avancés. La pertinence de ces ressources pour l'économie mondiale a placé l'Ukraine dans une position stratégique dans les litiges commerciaux entre les grandes puissances. Les États-Unis, qui cherchent à réduire sa dépendance à l'égard de la Chine dans l'obtention de ces matériaux, voient en Ukraine une alternative viable. D'un autre côté, la Russie contrôle la plupart des territoires riches en minéraux et sa domination sur ces régions pourrait donner à Moscou un avantage commercial et diplomatique encore plus grand. Récemment, Washington et Kiev étaient confrontés à un accord pour les États-Unis pour obtenir l'accès à ces minéraux en échange d'investissements contre la reconstruction de l'Ukraine. Cet accord, cependant, a généré des débats intenses et a été une cause de tension entre les présidents Joe Biden et Volodymyr Zelensky avant même la transition du gouvernement américain. Maintenant, avec Donald Trump à la Maison-Blanche, l'approche américaine a radicalement changé. Trump a adopté une posture différente par rapport à l'Ukraine. Depuis sa campagne électorale, il a déclaré qu'il souhaitait réduire les dépenses américaines pour le soutien de Kiev et presser les alliés européens pour assumer une plus grande partie de cette responsabilité. Sa vision pragmatique des ressources minérales ukrainiennes se reflète dans l'intérêt de conclure un accord économique qui profite directement aux États-Unis, même si cela implique des conditions moins favorables à Kiev. Avec cette nouvelle approche américaine, l'Union européenne est également entrée dans le jeu, offrant à l'Ukraine une alternative. Bruxelles a proposé un accord qui, selon ses dirigeants, ne nécessiterait pas de graves concessions de Kiev et de garantie des avantages mutuels pour les deux parties. Ce mouvement représente une tentative de l'Europe de renforcer son influence et d'empêcher les États-Unis ou la Russie de prendre le contrôle des ressources stratégiques de l'Ukraine. Compte tenu de ce scénario, l'Ukraine se retrouve dans une position délicate. Accepter un accord avec les États-Unis, recherchant le soutien de l'Union européenne ou insistant sur plus de garanties avant toute négociation? Ce dilemme géopolitique met Zelensky dans un carrefour, où toute décision peut définir l'avenir de la guerre, l'économie ukrainienne et même la stabilité mondiale. Une réunion diplomatique qui devrait sceller l'un des plus grands accords stratégiques de la décennie est rapidement devenue l'un des moments les plus tendus entre les États-Unis et l'Ukraine. Ce qui a commencé comme une réunion pour discuter de l'avenir des minéraux rares ukrainiens s'est terminé avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans un affrontement direct, laissant le monde entier en alerte. Trump et Zelensky devaient finaliser un accord historique qui donnerait aux États-Unis l'accès aux vastes réserves minérales de l'Ukraine. En retour, les Américains offriraient un soutien financier et technologique à la reconstruction du pays dévasté par la guerre. Mais les négociations ont suivi un cours
inattendu lorsque Trump, visiblement impatient, a critiqué Zelensky pour jouer avec la Première Guerre mondiale et ne pas montrer assez de gratitude pour le soutien américain. La situation s'est aggravée lorsque le vice-président américain J.D. Vance a rejoint la discussion, se demandant si Zelensky a vraiment apprécié le soutien militaire et financier reçu des États-Unis depuis le début de la guerre. Le leader ukrainien, à son tour, a tenté de défendre sa position, faisant valoir qu'en plus du soutien économique, l'Ukraine avait besoin de garanties de sécurité concrètes pour éviter d'autres attaques russes à l'avenir. Pour lui, un accord sans protection militaire solide pourrait rendre le pays vulnérable à plus d'agressions. Cependant, Trump a clairement indiqué que sa priorité était de conclure un accord commercial avantageux pour les États-Unis et de ne pas garantir des engagements militaires prolongés. Pour lui, les alliés européens devraient assumer plus de responsabilités dans la défense de l'Ukraine, tandis que les États-Unis devraient se concentrer sur un retour économique sur les milliards de dollars déjà envoyés à Kiev. Le temps est devenu encore plus lourd lorsque Zelensky a rejeté les termes présentés et a insisté sur le fait qu'il ne signerait rien sans une clause de sécurité renforcée. La tension a grimpé au point que la réunion s'est terminée plus tôt que prévu. Zelensky quittant la Maison-Blanche sans signer l'accord attentif depuis longtemps. Peu de temps après, Trump a tenu à renforcer sa position sur les réseaux sociaux, déclarant que Zelensky manquait aux États-Unis et ne négocierait que lorsque le président ukrainien était prêt pour la paix. Ces déclarations se sont rapidement répandues, générant des réactions immédiates dans le monde entier et soulevant la grande question: quelle sera la prochaine étape de l'Ukraine maintenant que son plus grand allié semble hésiter à poursuivre un soutien inconditionnel? Bien que l'impasse entre Trump et Zelensky ait généré des incertitudes sur l'avenir du partenariat entre les deux pays, un facteur est resté clair. Les rares minéraux de l'Ukraine sont un élément clé de la carte géopolitique mondiale. Les plus grandes puissances du monde, y compris les États-Unis, l'Union européenne et la Russie elle-même, savent que le contrôle de ces ressources peut redéfinir les chaînes de fourniture stratégiques, en particulier dans des secteurs tels que la technologie, l'énergie et la défense. La proposition américaine, négociée devant la Maison-Blanche, a prévu un accord milliardaire dans lequel les États-Unis auraient un accès privilégié aux réserves minérales ukrainiennes. D'un autre côté, Washington créerait un fonds de reconstruction pour aider l'Ukraine à se remettre de la guerre. Ce fonds serait géré par les deux pays avec une participation importante des investisseurs américains et ukrainiens. Cependant, le point de désaccord n'était pas seulement en termes économiques, mais aussi dans les garanties de sécurité. Zelensky a insisté sur le fait que tout accord devrait inclure une clause de protection militaire claire contre les futures agressions russes. Il a fait valoir que sans cet engagement, l'exploitation des ressources minérales pourrait même devenir un risque pour l'Ukraine, ce qui rend le pays encore plus vulnérable aux attaques. D'un autre côté, Trump a clairement indiqué que sa priorité était d'assurer un retour économique aux États-Unis, minimisant les nouveaux engagements militaires. Il a déclaré à plusieurs reprises que les pays européens devraient assumer la majeure partie de leurs responsabilités en matière de sécurité ukrainienne et que leur objectif était de protéger les intérêts financiers des Américains. Avec l'échec des négociations à Washington, l'Union européenne a vu l'occasion d'agir. Quelques jours après la réunion de la Maison-Blanche, les dirigeants européens ont présenté une proposition alternative à l'Ukraine. Le commissaire européen Stéphane Séjourné a déclaré que l'Europe était disposée à garantir un accord commercial qui ne nécessiterait pas de graves concessions de Kiev. La promesse était un partenariat basé sur des avantages mutuels, évitant les termes stricts imposés par les États-Unis. L'offre européenne avait ses avantages. L'Union européenne est déjà le plus grand partenaire commercial de l'Ukraine, tout en étant un ardent défenseur de sa future adhésion au bloc.
Un accord dans ce secteur pourrait renforcer les obligations entre Kiev et Bruxelles, alignant encore plus l'Ukraine sur les normes économiques et réglementaires européennes. D'un autre côté, cette proposition soulève également des questions stratégiques. L'Union européenne, malgré son influence économique, n'a pas la même capacité militaire que les États-Unis. La sécurité de l'Ukraine dépend toujours d'une grande partie du soutien de l'OTAN et des engagements militaires occidentaux. Sans un soutien solide à cet égard, seul l'accord économique peut ne pas être suffisant pour assurer la stabilité du pays. Avec deux propositions sur la table, un Américain s'est concentré sur le rendement financier et un autre Européen avec un ton plus coopératif. L'Ukraine est confrontée à un choix crucial. La décision de Zelensky ne concernera pas seulement le commerce, mais quelle voie géopolitique Ukraine souhaite suivre à l'avenir. La tension entre Trump et Zelensky n'est pas passée inaperçue. Dès que les nouvelles de l'échec des négociations se sont propagées, les dirigeants mondiaux ont commencé à se positionner. L'impact de cette impasse ne se limitait pas seulement aux relations entre les États-Unis et l'Ukraine, mais a également affecté l'équilibre des pouvoirs en Europe et à l'OTAN. Dans l'Union européenne, la réaction a été immédiate. Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron ont exprimé leur inquiétude concernant la posture américaine et ont renforcé la nécessité d'un soutien continu à l'Ukraine. La proposition de l'Union européenne pour une alternative minérale a été rapidement soulignée comme une solution plus stable et fiable que la proposition américaine, qui était en danger après avoir rencontré la Maison-Blanche. Le Royaume-Uni a également démontré un soutien à l'Ukraine, le Premier ministre britannique indiquant que la guerre ne peut être résolue uniquement par les intérêts économiques et que les garanties de sécurité devraient continuer d'être une priorité. L'OTAN, à son tour, a réaffirmé son engagement envers la défense ukrainienne, quelle que soit la position des États-Unis. Cependant, la plus grande préoccupation parmi les alliés occidentaux a été la possibilité que Trump affaiblit le soutien de l'Ukraine à un moment critique. La décision de suspendre une partie de l'aide militaire jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit signé a généré des incertitudes sur l'avenir du conflit. Cela a conduit des pays tels que la Pologne et les États baltes à renforcer leurs propres initiatives de soutien à Kiev, craignant que l'hésitation américaine ne donne un avantage en Russie. Et en parlant de Russie, Vladimir Poutine n'a pas perdu de temps pour explorer la situation. Kremlin a immédiatement réagi à une réunion ratée entre Trump et Zelensky, le classant comme un signe de division parmi les alliés occidentaux. Les autorités russes ont suggéré que l'Ukraine était isolée et que son gouvernement devrait considérer des alternatives réalistes pour mettre fin au conflit, une référence indirecte à un éventuel accord de paix en vertu des termes de Moscou. En outre, des rapports ont fait valoir que la Russie aurait offert aux États-Unis une proposition de négocier l'accès à des minéraux stratégiques situés dans les territoires ukrainiens occupés par les forces russes. L'idée que Washington pourrait considérer une telle offre, même à distance, a plus préoccupé les alliés européens et a augmenté la pression sur Trump. La Chine a également observé les développements de près. Pékin, qui a déjà une forte influence sur le marché mondial des minéraux rares, considère tout changement dans le contrôle de ces matières premières comme une menace potentielle pour leurs intérêts. Le gouvernement chinois a renforcé sa position de neutralité publique, mais les experts soulignent que l'échec de la négociation entre les États-Unis et l'Ukraine peut encore renforcer la règle chinoise sur ce secteur. Alors que les alliés ont essayé de contenir les dommages et que les adversaires ont profité de la situation, l'Ukraine a été confrontée à un dilemme encore plus grand. Comment assurer sa survie politique et militaire au milieu d'un scénario où le soutien aux États-Unis ne semble plus si inconditionnel? La crise diplomatique entre les États-Unis et l'Ukraine a révélé un problème auquel Kiev avait déjà été confronté dans les coulisses: incertitude sur l'avenir de son soutien international.
Depuis le début de la guerre, l'Ukraine a reçu des milliards de dollars d'aide militaire occidentale et humanitaire, mais maintenant, la principale source de ce soutien, les États-Unis, démontre des signes d'hésitation. La décision de Trump de conditionner le soutien américain sur un accord économique crée un dilemme dangereux pour l'Ukraine. Sans garantie de sécurité, Zelensky craint que son pays soit vulnérable aux futures attaques russes. D'un autre côté, sans un solide accord financier, l'Ukraine peut avoir du mal à reconstruire son économie et à maintenir l'effort de guerre. Un autre facteur inquiétant est que la plupart des réserves minérales de l'Ukraine sont situées dans des zones actuellement occupées par la Russie ou près des zones de conflit. Même si un accord a été signé, l'exploitation de ces ressources dépendrait de la reprise territoriale et du travail approfondi de déminage, ce qui prendrait des années à terminer. En outre, l'hésitation des États-Unis peut conduire d'autres alliés à reconsidérer leurs propres engagements envers l'Ukraine. Bien que l'Union européenne ait offert une alternative économique, le manque de soutien militaire comparable aux États-Unis est toujours un problème. Sans soutien américain, l'Ukraine peut avoir des difficultés à maintenir sa défense à long terme. En interne, la situation complique également la position politique de Zelensky. Votre gouvernement doit démontrer des résultats concrets pour maintenir le soutien et la stabilité populaire dans le pays. L'absence de progrès dans les négociations peut générer un mécontentement entre les militaires, les entrepreneurs et la population civile qui fait déjà face aux impacts dévastateurs de la guerre. Dans le même temps, la Russie considère cette fragilité comme une opportunité. Poutine peut accroître la pression militaire ou diplomatique sur Kiev, pariant que l'Ukraine sera de plus en plus isolée. Si l'Occident ne réagit pas avec un engagement ferme, Moscou pourrait essayer de négocier un cessez-le-feu en termes favorables pour la Russie, ce qui serait un coup dur pour la souveraineté ukrainienne. Compte tenu de ce scénario, l'Ukraine doit agir rapidement pour s'assurer qu'elle n'est pas sans alliés stratégiques. Qu'il s'agisse de renégocier avec les États-Unis, de renforcer leurs liens avec l'Union européenne ou de demander le soutien d'autres partenaires, Kiev ne peut pas se permettre de perdre du temps. La guerre continue et le manque de soutien peut faire la différence entre résister ou céder aux pressions russes. L'échec des négociations entre Trump et Zelensky a révélé une dure réalité. La guerre en Ukraine n'est pas seulement un conflit militaire, mais aussi une bataille politique et économique où chaque mouvement peut redéfinir les alliances et les intérêts mondiaux. L'impasse à la Maison-Blanche a clairement indiqué que les États-Unis ne sont plus disposés à fournir un soutien sans restriction à l'Ukraine, sans un rendement financier important, plaçant le pays dans une position vulnérable. L'entrée de l'Union européenne en tant qu'alternative à Kiev offre une option prometteuse, mais toujours insuffisante pour assurer la reconstruction et la sécurité du pays. Sans le soutien militaire américain, l'Ukraine peut être plus dépendante des pays de l'OTAN et des pays européens qui n'ont pas montré la même logistique et la même capacité financière jusqu'à présent que Washington a offerte. Pendant ce temps, la Russie continue de regarder et de profiter des infractions diplomatiques. Si l'Ukraine ne peut pas maintenir une position ferme sur la scène internationale, Poutine peut intensifier son assaut, que ce soit sur le champ de bataille ou les négociations politiques. De plus, l'implication de la Chine et d'autres acteurs mondiaux dans le secteur des minéraux stratégiques peuvent créer de nouvelles dynamiques qui modifient l'équilibre des pouvoirs. Ce qui est en jeu n'est pas seulement un accord minéral, mais l'avenir de l'Ukraine en tant que nation souveraine. Le pays doit décider de la voie à suivre, insister sur la recherche de garanties de sécurité des États-Unis, renforcer son alliance avec l'Europe ou diversifier ses stratégies géopolitiques. La réponse à ces questions déterminera non seulement le résultat de la guerre, mais aussi la nouvelle carte de puissance dans le monde post-conflit. Le temps est en marche et chaque décision peut signifier un pas davantage vers la paix ou une extension encore plus grande de la crise.
Et maintenant, je veux connaître votre opinion. Pensez-vous que l'Ukraine devrait céder aux conditions de Trump ou rechercher une alternative avec l'Union européenne? La Russie peut-elle bénéficier de cette division en Occident? Laissez votre commentaire et participez au débat. Et si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de quitter les similaires et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre les principales mises à jour géopolitiques. Nous nous voyons dans la vidéo suivante.